Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle obligation fiscale qui est celle de déclaration. Nous allons parler dans cette vidéo de l'obligation fiscale qui est la déclaration par un résident français détenteur d'un compte bancaire ouvert ou clos à l'étranger ou un contrat de capitalisation ou de placement de même nature souscrit hors de France. Vous savez que les déclarations des revenus en France ont commencé depuis le 13 avril 2023 pour le compte des revenus de l'année 2022. Donc, ce nouveau formulaire est disponible pour les personnes résidentes en France ou bien les Français qui ont une résidence à Monaco. Vous avez l'obligation dès le 13 de déclarer vos comptes ouverts, que ce soit des comptes bancaires que vous avez ouverts l'année passée et fermés ou bien un compte d'action numérique dans les bitcoins, tout le reste, toutes les monnaies numériques qui peuvent exister. Il y a ce CERFA. Comme vous voyez là, vous pouvez le télécharger en ligne. Il est disponible sur le site des impôts, mais je vous mets aussi les liens directs pour télécharger ce formulaire dans la description de la vidéo. Avant de remplir ce formulaire, où je vais vous montrer comment le remplir, je vais vous montrer quelles sont les conditions à remplir donc pour pouvoir remplir ce formulaire-là. Il y a 2, 3 et 4 pages. Donc, date et lieu donc de la déclaration. Il faut que la personne soit installée fiscalement en France, dont la France doit être votre résidence fiscale. Il faut être donc soit un particulier, une association et société n'ayant pas de forme commerciale. Pour une personne qui ne va pas remplir ce formulaire, vous allez être passible d'une amende de 1500 € par compte bancaire non déclaré. Donc, si vous ne déclarez pas un compte à l'étranger que vous avez, si par méga le fils se rend compte que vous avez un compte à l'étranger, 1500 € à payer par nombre de comptes. Le défaut de déclaration d'un compte actif numérique ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger est passible d'une amende de 750 € par compte actif numérique non déclaré ou 125 € pour inexactitude. Vous pouvez télécharger tout ceci, vous allez voir quelles sont les obligations pour lesquelles vous devez déclarer tous vos comptes. Voilà. Et maintenant, pour remplir le formulaire pour les personnes qui ont des comptes en ligne, vous allez devoir remplir ces différents codes-là. Donc ça, ce sont les crypto-monnaies. Et du coup, il y a des personnes qui sont établies dans la France, c'est la France métropolitaine, les territoires et départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, et aussi les personnes établies à Monaco dont leur résidence habituelle est à compter du 14 octobre 1957. Les déclarations concernaient tout compte ouvert, détenu, clôturé, utilisé à l'étranger pendant toute ou une partie de l'année. Elles concernent également tous les contrats de capitalisation, placement de nature souscrite hors de France au moment quelconque en cours de validité ou dénué durant l'année N. L'identité donc de la personne, vous allez donc devoir pour des personnes physiques décliner votre identité, pour des entreprises décliner votre sirène et tout. Donc entreprise, voilà les différents codes là pour les entreprises, établissements, tout le reste. Maintenant
Maintenant, nous allons passer au remplissage du formulaire. Comment remplir donc ce formulaire de déclaration des comptes tenus, clôturés ou utilisés à l'étranger? Ici, vous allez donc dire la nature du compte, le contrat ou placement concerné par l'obligation déclarative. À ce niveau, le compte bancaire, le compte actif numérique. Pour des personnes qui ont des comptes bancaires ouverts à l'étranger, vous allez cocher ici. Les personnes qui ont un compte d'actifs numériques, donc des crypto-monnaies, ici, les contrats de capitalisation ou des placements, donc assurance vie, voire autres, vous cochez là. Nous, par exemple, on a ceci, on a ceci. À ce niveau, désigner, donc donner la désignation du compte. Donc, désignation du compte bancaire ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Ici, vous allez mettre le numéro de compte, par exemple, 107080. Bon, voilà, vous prenez votre RIB de votre compte de l'étranger, vous le renseignez là. Vous allez préciser s'il s'agit d'un compte courant, un compte d'épargne, par exemple. Moi, je pense ici, ce sont les deux. Date d'ouverture, à ce niveau, vous allez mettre la date d'ouverture du compte. Voilà, par exemple, là, 2015, par exemple, le compte n'est pas encore clôturé. La désignation du compte, par exemple, l'entreprise, c'était SGBC. Par exemple, ça, c'est la banque en question, organisme gestionnaire du compte. Donc, vous allez donner l'adresse, par exemple, moi, c'est Yaoundé, Cameroun, par exemple. Voilà, vous donnez, si vous connaissez bien rue et tout, vous mettez, voilà. Titulaire en propre du compte à l'étranger, bénéficiaire d'une procuration. S'il s'agit de vous qui avez ce compte-là, vous cochez ici. Si vous êtes juste porteur d'une procuration, vous cochez là. Moi, c'est dans mon cas, ça sera comme ceci. La partie 4, dans les informations relatives au compte d'actifs numériques. Donc, ça, c'est maintenant pour les crypto-monnaies. Ici, vous allez donc donner les noms de la désignation, numéro du compte ou adresse email. Si vous ne connaissez pas le numéro de compte, vous pouvez donner l'adresse email. Nous, par exemple, c'est Tuto Afro qui s'est permis d'ouvrir ce compte @gmail. Voilà. La date d'ouverture, par exemple, on met la 10/2000. Voilà, date de fermeture, on n'a pas encore fermé le compte. La désignation de l'organisme gestionnaire personne parmi la liste 3. Donc, vous allez donc prendre ceci pour des gens qui ont des comptes en crypto-monnaie. Vous allez prendre cette feuille-là. Vous allez voir tous les comptes que vous avez eu ici. Vous allez commencer donc à les lister là, à ce niveau. Ici, on va nous dire, par exemple, moi, j'ai ce compte-là. J'ai celui-là. Après, celui-là, je sais pas trop. Après, c'est tout. Hein. Oui, j'ai celui-là. Et après, là, vous allez donc prendre ici. Vous allez commencer à écrire les codes là. Comme vous voyez, les codes comme ceci, 01. Celui-là, 09,09. Celui-ci, 12,012. Celui-là, 0,16, 0,29. Donc, une fois là, vous avez déjà dit les différents comptes que vous avez. Et ici, vous allez donc donner les noms des personnes. Donc, vous allez recopier les noms là. Je vais mettre par exemple Binance, Coinbase, voilà, CryptoCoin. Ici, je vais mettre Trade Republic, voilà, ainsi de suite. Voilà, vous mettez les noms, l'adresse postale, si vous connaissez, vous mettez. Dans le cas échéant, vous mettez les URL. Une fois que vous avez donc fini cette partie-là, vous allez dire si vous êtes le titulaire du compte ou juste le titulaire ou le bénéficiaire d'une procuration. Pour moi, je suis le titulaire. Une fois que vous avez fini cette étape-là, vous allez prendre
deuxième feuille, vous allez venir à l'étape 5, usage du compte ouvert, détenu, clôturé, usage personnel exclusif, usage professionnel, usage mixte. Pour des personnes qui font les deux usages, vous cochez là directement. Moi, c'est personnel. Et du coup, là, c'est pour les entreprises. Vous allez devoir, pour ceux qui vont mettre exclusivement professionnel, il faut donner les informations de l'entreprise qui exploite ce compte-là. Une fois que vous avez fini, là, vous passez à l'étape 6. L'étape 6, dans le cas de la procuration, renseigner les informations du titulaire du compte. Nous, ça ne nous concerne pas. On n'a pas une procuration pour quelqu'un. Les informations relatives à la capitalisation, donc pour des personnes qui ont des contrats d'assurance vie, placement d'argent à l'étranger, vous allez renseigner là. Moi, ça ne me concerne pas. Donc là, vous allez mettre la désignation du contrat, les références du contrat, si c'est un contrat de capitalisation ici, placement de même nature ici, donc assurance vie par exemple. Votre placement, vous mettez là et vous mettez le type de placement ici. La désignation de l'assurant, de l'organisme d'assurance assimilé, donc vous mettez le nom ici, si c'est la banque de Rockefeller, vous mettez. Une fois que vous finissez là, vous allez donc décliner les adresses de ces différentes institutions là et donner toutes les autres informations pour pouvoir retrouver ces structures là. Une fois que vous avez terminé, vous allez signer donc fait à Ox le 12/04/2023. Voilà, nom du titulaire des comptes, donc c'est Tuto Afro qui est le titulaire de ces fameux comptes à l'étranger et Tuto Afro ici. Donc c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment remplir votre déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger ou un contrat de capitalisation de placement de même nature souscrit hors de France. N'hésitez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter et de la partager. Si vous voulez voir comment on fait la déclaration ou la création de votre compte des impôts, la vidéo, elle va s'afficher là et n'hésitez pas d'aller la regarder. Sur ce, n'oubliez pas de faire votre déclaration car vous risquez grave si vous ne le faites pas et payez très cher. À la prochaine pour un nouveau tuto.